Chaque mois, c'est pareil. Quelques jours avant vos règles, vous commencez à avoir mal à la tête, à faire des boulimies de produits sucrés, vous avez mal au ventre, vous êtes constipé et irritable. Bref, vous souffrez de syndrome prémenstruel. Et si je vous disais que ces symptômes peuvent être évités ou en tout cas fortement diminués avec une alimentation adaptée? Vous voulez savoir comment je me suis débarrassée de mes SPM? Alors c'est parti! Le syndrome prémenstruel est une affection qui toucherait jusqu'à 75% de la population féminine en âge de procréer. On parle beaucoup moins des symptômes préovulatoires, appelés également symptômes intermenstruels, et pourtant ils peuvent être autant handicapants que les symptômes prémenstruels. En fait, les deux phénomènes sont assez liés. Vous allez comprendre pourquoi plus loin dans la vidéo. Comme d'habitude, afin que vous compreniez les phénomènes qui se déroulent dans votre corps et que vous puissiez faire vous-même les liens entre vos problèmes de santé et votre alimentation, nous allons commencer par une petite explication sur les phénomènes physiologiques liés au déclenchement des menstruations et de l'ovulation. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi un petit pouce en l'air car c'est grâce à vous si cette chaîne ne cesse de grandir et d'évoluer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une notification tous les vendredis après-midi lors de la sortie de mes vidéos. Merci beaucoup! Autant pour les règles que pour l'ovulation, le processus est déclenché par un messager, qui est ici un messager chimique, qu'on appelle hormone. Il y a plusieurs hormones qui entrent en jeu dans les processus ovulatoires et menstruels. Il n'est pas nécessaire que vous connaissiez leur nom pour comprendre le phénomène. Je vous épargnerai donc les termes médicaux compliqués. Donc, quelques jours avant vos règles, ou votre ovulation, des hormones spécifiques sont libérées pour permettre soit d'épaissir votre paroi utérine, soit d'amener à maturité un ovule. À la fin de cette période, l'utérus va sécréter des protéines de l'inflammation qui sont à l'origine des contractions nécessaires à l'expulsion du sang et de l'ovule lors de l'ovulation. Voilà pourquoi vous avez l'impression de gonfler lorsque vous avez vos règles. Ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression. Autant les hormones que les protéines vont vous faire gonfler. Vous allez avoir une accumulation d'eau que vous remarquerez sous forme de rétention d'eau. C'est une inflammation évidemment qui est nécessaire, on est bien d'accord. Sinon, le processus physiologique ne pourrait pas avoir lieu. Notre but va être de ne pas rajouter encore plus d'inflammation sur celles déjà existantes afin, premièrement, d'éviter de gonfler, de réduire, voire de supprimer les douleurs, etc. En bref, de lutter contre ces fameux syndromes prémenstruels. Mais mieux encore, vous allez pouvoir réduire la durée de vos règles et leur intensité. C'est ce qu'il m'est arrivé, puisque je suis passée d'un flux très abondant à un flux normal et d'une durée de règles de presque une semaine à 3 jours maximum. La première chose, la base j'ai envie de dire, c'est d'identifier quels sont les aliments pro-inflammatoires et donc à l'origine de l'inflammation dans notre corps. Lorsque vous avez des douleurs, elles sont bien souvent liées à l'inflammation, qui est un système de défense de notre organisme, ni plus ni moins. Tous les aliments d'origine animale, notamment les viandes et les charcuteries, les aliments gras, les aliments frits, sont des aliments pro-inflammatoires. Voilà pourquoi les gens qui consomment beaucoup de viande sont bouffis. D'ailleurs, tous les aliments au top des aliments anti-inflammatoires sont d'origine végétale. Tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, est anti-inflammatoire. Beaucoup de femmes se posent la question de pourquoi elles ont beaucoup plus faim à partir de quelques jours avant leurs règles. L'explication est simple. Votre corps va brûler plus de calories pendant les règles et donc il va vous demander de manger plus. D'où les fringales engendrées par les hormones qui vont envoyer un message à votre corps qu'il a besoin de plus d'énergie pour effectuer les processus physiologiques liés aux menstruations et à l'ovulation. Et si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que la source d'énergie préférée de notre corps, c'est le glucose, autrement dit le sucre. C'est pour ça que vous avez envie de sucre avant vos règles, parce que le sucre est le carburant naturel de notre organisme. C'est le glucose qui fait fonctionner toutes nos cellules, qui apporte l'énergie que ce soit dans nos muscles ou dans notre cerveau. Donc, mangez de bons glucides et n'ayez pas peur de prendre du poids, car si ce sont des glucides propres, c'est-à-dire sans adjonction de matière grasse,
votre corps va simplement les brûler ou les stocker sous forme de glycogène dans vos muscles. Règles moins abondantes signifie également pas de carence en fer. Beaucoup de femmes souffrent de carence en fer due aux fortes menstruations. Pas étonnant vu la façon dont nous nous alimentons de nos jours. Depuis que je suis végétarienne et maintenant végétalienne, je n'ai plus jamais eu de carence en fer. J'étais pourtant perpétuellement carencée lorsque je mangeais de la viande. Cherchez l'erreur. Si vous avez un faible taux de fer, pensez à manger beaucoup de vitamine C qui contribue à sa bonne absorption. La plupart des diététiciens vont vous conseiller de manger plus de viande durant la période de règles pour éviter la carence en fer. J'ai même vu sur le site Doctissimo, pour ne pas le citer, une diététicienne qui conseillait aux femmes de manger 200 grammes de viande par jour en période de règles, ce qui est une aberration, même en temps normal, vu que la consommation de viande ne devrait pas excéder 70 grammes par jour, en aucun cas. C'est le grand maximum. Au-delà de ça, vous mettez votre santé en danger. Mais au final, c'est un conseil qui ne vous servira strictement à rien si vous n'absorbez pas le fer que vous ingérez. Vous pourrez manger toute la viande que vous voulez, ça ne va pas vous aider tant que l'absorption n'est pas optimale. Deuxièmement, comme nous l'avons vu un peu avant dans la vidéo, si vous mangez beaucoup de viande, vous allez provoquer une inflammation de votre organisme due à l'acidification provoquée par les déchets de la décomposition de la viande dans le corps. Vous l'aurez compris, c'est un conseil à ne pas suivre, parce que même si vous bénéficiez d'un peu plus de fer, et c'est même pas certain, vous allez surtout provoquer des effets secondaires terribles qui vont rallonger vos règles, les rendre plus douloureuses et plus abondantes. En résumé, accroître vos symptômes prémenstruels, ce qu'on veut éviter. Comme je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos, le fer héminique, donc le fer provenant des produits animaux, à savoir la viande par exemple, va engendrer des déchets métaboliques lors de sa digestion qui sont toxiques pour notre corps. D'où l'inflammation qui va provoquer à son tour gonflement, rétention d'eau, douleur, etc. Sans parler du fait que le fer héminique est pro-oxydant, il est à l'origine par exemple des cancers du côlon. Vous avez ensuite plusieurs micronutriments qui vont vous permettre de diminuer les douleurs liées aux menstruations et à l'ovulation, comme par exemple le calcium. La plupart des gens pensent immédiatement aux produits laitiers, évidemment, car c'est ce que l'industrie laitière nous martèle depuis des années. Le problème, c'est que les produits laitiers vont provoquer des crampes. Et oui, c'est à nouveau le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut les remplacer par une source de calcium végétal. Il y a par exemple beaucoup de calcium dans les brocolis et les choux. Il y a aussi du calcium dans les céréales et dans les fruits. Vous avez certainement envie de chocolat pendant les règles. Il est intéressant au niveau du magnésium qu'il contient. Par contre, faites attention car le chocolat, c'est également une grande partie de gras, à consommer donc avec modération. Mais il y a une meilleure source de magnésium, les bananes, le super aliment par excellence. Vous trouverez également du potassium et du manganèse dans la banane. Ces deux micronutriments réduisent les crampes. Vous allez bientôt penser que je suis sponsorisée. Bah non, je n'ai pas de code promo à vous offrir sur les cartons de bananes, désolée. Pensez aussi aux légumineuses qui contiennent beaucoup de fibres et qui peuvent vous aider à prévenir la constipation qu'on a parfois avant les règles. Et évidemment, hydratez-vous bien car la base d'une bonne alimentation, c'est l'hydratation. Si vous avez testé des aliments qui vous ont soulagé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Pour finir, diminuez sa consommation de sel, de thé, de café, éviter la consommation d'alcool et d'aliments gras est nécessaire pour votre santé, et ce, même en temps normal. Bref, j'ai soigné énormément de maux, de maladies en devenant végétalienne. Fini les boutons de fièvre, les migraines, les états grippaux l'hiver, les cystites, etc. Pour se sentir vivant, il faut manger vivant. Une alimentation pauvre en graisses et en protéines et riche en glucides. Une alimentation végétale. Voilà l'alimentation qui va vous permettre d'avoir des règles normales. Des règles, en fait, que toutes les femmes devraient avoir. Et pas des règles hémorragiques qui vont vous durer des jours et des jours, précédées de symptômes prémenstruels insupportables. Imaginez une femme ayant un cycle court, par exemple 25 jours au lieu de 28 jours. Elle va passer plus de la moitié de son temps à se sentir mal, alors qu'il lui suffirait de passer sur une alimentation végétale pour tout simplement revivre. Comme d'habitude, vous pouvez me poser
toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Via Felicia à tous!